Côte d'Ivoire est une économie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui présente un fossé entre les zones rurales et les zones urbaines. Les revenus instables et la faible productivité de l'économie rurale, en particulier de l'agriculture, entravent la réduction de la pauvreté. Et le secteur agricole en Côte d'Ivoire subit les effets néfastes du changement climatique. Par ailleurs, la population issue des zones rurales a été particulièrement touchée par la détérioration de la gouvernance et la réduction des dépenses consacrées aux services sociaux, ainsi que par le manque d'accès aux infrastructures de base. Cependant, plusieurs institutions publiques et privées assurent la gestion du secteur agricole, mais cela génère des connaissances fragmentées et affecte négativement l'efficacité de l'action gouvernementale dans le secteur. En revanche, les institutions et le contexte de développement des TIC se sont considérablement améliorés au cours des 5 dernières années. Mais l'offre en matière de TIC reste faible par rapport aux besoins en termes de couverture du réseau mobile et de l'accès à Internet. C'est pourquoi les politiques mises en place en faveur de la relance économique sont axées sur la modernisation de tous les secteurs d'activité. L'une des ambitions du gouvernement est de rendre efficiente la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole par le moyen des technologies de l'information et de la communication qui constituent un facteur de développement économique, de bonne gouvernance, de compétitivité, de création d'emplois, de diffusion du savoir et d'amélioration de la fourniture de services divers. Ils ont donc un impact considérable sur tous les secteurs d'activité et constituent l'un des plus importants domaines de création de valeur pour l'économie ivoirienne. L'économie de la Côte d'Ivoire a de tout le temps reposé sur l'agriculture. L'une des problématiques de la commercialisation des produits vivriers, c'est la mise en relation d'affaires entre producteurs et acheteurs. Aujourd'hui, nous avons une grosse préoccupation, l'information au niveau du milieu rural. Le projet proposé sous tutelle du ministère de la Communication et de l'économie numérique et avec l'appui financier de la Banque mondiale a pour objectif d'accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, d'améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès au marché par le biais de plateformes numériques et de routes rurales et d'atténuer l'impact de la crise Covid-19 sur le secteur agricole. Pour atteindre cet objectif de développement, le projet qui a démarré ses activités depuis juin 2018 s'articule autour de 5 composantes, à savoir la connectivité rurale, la fourniture des services numériques aux communautés rurales, la réhabilitation des routes rurales, la gestion du projet, le soutien au secteur agricole lié à la Covid-19. Notre pays n'a pas le droit de rater l'introduction du numérique dans les pratiques agricoles. C'est donc fort de cette ligne directrice que de nombreux résultats ont été enregistrés par le PSN-DEA. À ce jour, le PSN-DEA, c'est la couverture en connectivité numérique de 175 localités des zones blanches dans le nord à travers une subvention de 7,5 milliards apportée au groupe Orange pour étendre la couverture des services TIC dans les zones rurales isolées par la construction de 70 sites radioélectriques, ce qui conduira à une augmentation du nombre des personnes, d'administrations publiques et d'entreprises pouvant accéder aux services mobiles, c'est-à-dire voix et SMS, et également à Internet. La création d'une plateforme numérique mettant en relation les acteurs du secteur agricole qui est opérationnelle avec sa dénomination AgriStore et disponible via une application mobile enregistre plus de 400 000 acteurs du monde agricole qui ont été enrôlés dans le centre-ouest et au nord du pays et un taux moyen de 18 000 visites publiques et 7 400 publications. Ces acteurs-là sont composés de producteurs, d'acheteurs, de transformateurs, de fournisseurs d'intrants qui exercent dans le vivrier, le maraîcher, le poulet traditionnel ou les pintades. En ce qui concerne les producteurs,
Il s'agit des petits producteurs qui se trouvent dans les zones reculées. À côté, nous avons les acheteurs de produits. Bonjour madame, bonne arrivée. Asseyez-vous. Devant vous, un smartphone sur lequel nous avons l'application. Dans le cadre de la digitalisation de l'agriculture, nous sommes en train de faire cette formation afin de permettre à ces acteurs-là de pouvoir faire des publications au niveau des offres de vente et d'achat. La place de marché, c'est le lieu de mise en relation des différents acteurs de la chaîne de valeur agricole. L'idée de désenclaver les zones rurales à travers l'agriculture est une idée salutaire. À travers son plan d'action, le PNSDA va instaurer une sorte de pont de connexion virtuelle entre les producteurs représentés par la masse rurale et cette forte demande qui est le milieu urbain. De l'agriculture à la machette et à la daba, nous devons passer maintenant à une étape de la e-agriculture. À 90%, les populations dépendent de l'agriculture. C'était déjà un terrain fertile pour l'implémentation de ce projet. L'ANADER va intervenir pour l'appui conseil à ses producteurs, mais cette fois-ci par voie électronique. Accompagner les producteurs de manière à caler leur site de production selon ces changements, ces perturbations au niveau du climat. Les données sur les prix, sur les disponibilités, sur les zones de provenance, nous les mettons à disposition du PSNDA pour qu'ils alimentent donc cette plateforme pour permettre aux opérateurs d'être informés. Aujourd'hui, ICT4Dev connecte tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole en Côte d'Ivoire à travers ces solutions innovantes, d'où notre slogan Improve Life by ICT, c'est-à-dire mettre toutes les opportunités, toutes les possibilités qu'offrent les technologies au service du développement, notamment le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. La réhabilitation des 248 km de routes rurales par reprofilage lourd avec traitement des points critiques dans 4 régions de forte production agricole, à savoir les régions du Haut-Sassandra, du Go, du Logui-Bois et du Bunkani. Ce sont au total 86 villages situés dans ces 4 régions qui seront bénéficiaires des travaux en cours. Le PSNDEA, c'est également le soutien au secteur agricole pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 à travers une subvention à l'interprofession avicole ivoirienne, IPRAVI, pour la filière avicole. La filière avicole ivoirienne est la seule filière de production de protéines locales pour laquelle nous sommes autosuffisants. Toutes les autres spéculations de protéines animales sont importées. Lorsque la Covid-19 intervient en Côte d'Ivoire en mars 2020, le gouvernement prend des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie. Nous nous retrouvons avec une baisse de la demande de l'ordre de 70%, ce qui est énorme, surtout dans une filière de produits vivants. Les éleveurs se sont retrouvés avec des produits qu'ils ont dû brader, tout simplement, et voir mourir sur les fermes. À l'Agence pour le développement de la filière riz ADERI pour le secteur riz local et du riz PADI. L'Ivoirien est gros consommateur de riz. Nous consommons 84 kg par habitant et par an. Quand on rapporte à la population, la consommation annuelle de riz est d'environ entre 1 900 000 tonnes et 2 millions de tonnes par an. Nous-mêmes, nous produisons que, bon an, mal an, entre 1 100 000 et 1 200 000 tonnes par an. Donc il y a un gap qu'il faut combler avec les importations. Quand la Covid intervient, il y a très peu de déplacements. Pendant cette période, il n'y avait plus de riz qui arrivait en Côte d'Ivoire. Et enfin, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, pour le secteur de commercialisation des cultures vivrières de base. Lorsque est apparue la maladie à coronavirus, il y a eu donc l'isolement du Grand Abidjan. Tous les acteurs qui contribuaient donc à acheminer la marchandise sur les marchés étaient bloqués dans les zones de production. Donc, c'était de veiller à ce que donc, les populations isolées, celles du Grand Abidjan, soient à l'abri de la famine. Aujourd'hui, le PSNDEA s'impose et va s'imposer comme la solution pour résoudre ce chaînon manquant. Ça facilite vraiment les mises en relation d'affaires parce qu'une des préoccupations majeures du producteur, c'est de savoir qui va payer sa production. Mais avec la plateforme AgriStore, on peut voir tout ce qui est
produits disponibles, les offres, les demandes. C'est une innovation majeure que le PSNDA apporte dans le secteur du vivrier. Le projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture, PSNDEA, constitue une réponse concrète que le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, apporte aux besoins les plus pressants de nos concitoyens. Et le PNSDEA, à travers la digitalisation, à travers l'interconnexion de cet appui conseil, va apporter un souffle nouveau à cette économie et nous, en tant que structure d'encadrement du monde rural, nous en sommes très heureux. Le projet œuvre quotidiennement à rendre efficiente la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole par le moyen des TIC et de faire de l'agriculture ivoirienne un secteur performant et compétitif en coût de production et en qualité afin de sortir définitivement notre pays de la pauvreté.